La légende de Korra est connue pour être une suite détestée d'Avatar. Et moi, ça me fait chier parce que je trouve cette série 1000 fois meilleure que l'Avatar de base. Et maintenant, je vais démonter tous les arcs des détracteurs de la légende de Korra. C'est vrai que le scénario varie d'une saison à l'autre dans la légende de Korra. Et que ça peut faire scier quelques personnes. Moi, je trouve ça mieux comme ça parce que dans l'Avatar de base, on suivait que Aang qui devait battre le Seigneur du Feu pendant 3 saisons. 60 épisodes, c'était long, frère. Et dans ces 60 épisodes, je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Genre, citez-moi un antagoniste important à part l'antagoniste final. Moi, il n'y a personne qui vient en tête. C'est pour ça que je trouve une saison déconnectée d'une saison à l'autre beaucoup mieux. Certes, le scénario peut être inégal parfois. Genre, je préfère la saison 2 à la 4. Mais au moins, déjà, il y a plus de méchants, il se passe plus de trucs. Parce que vraiment, je trouve que dans Avatar, le dernier maître de l'air, on dort. Alors que dans Korra, chaque saison, nouvel antagoniste, nouveau fils de pute, nouvelle raison de se battre. Genre, dans la première saison, on va plus remettre en question la place de pouvoir élémentaire et des gens qui n'en ont pas. Genre, dans Avatar de base, il y avait Sokka, le GOAT, qui n'avait pas de pouvoir élémentaire alors que sa sœur, oui. Ils n'en parlaient pas trop, parfois ils faisaient des vannes faits, mais sans plus. Du coup, je trouve ça bien qu'ils ont essayé de développer ça dans la zone de Korra. C'est vrai que dans la légende de Korra, ça pèse au plus, hein. Ça y va, quoi, ça veut baiser, ça veut ken, on dirait. Dans la légende de Korra, il y a un gros problème, un truc qui me casse la plupart du temps les couilles dans les séries de base, les triangles amoureux. Et c'est vrai que là, j'avoue que c'est un peu chiant. Dans la première saison, Mako, il gère la petite Masami. En même temps, il y a une tension avec Korra. Et puis, vers la fin de la saison, il décide de peso Korra parce que... Avatar contre une meuf riche, c'est l'Avatar qui gagne apparemment. Meuf riche avec des daddy issues, mais riche quand même. Et puis dans la saison 2, Mako, Korra, tout ça, ça se fait des câlins, ça se fait des bisous, ça se passe bien. Enfin, ça se passe en vrai moyennement bien. Du coup, ils rompent vers la fin, je crois. Et puis Korra, peso plus personne. Et c'est mieux comme ça. Parce que moi, ça m'a traumatisé. Ça me rappelle surtout Star Butterfly. Quand Marco se fait larguer par Zaki, il veut se mettre avec Star. Puis Star veut pas de lui. Du coup, il se met avec une random. Et après, il largue la random. Et du coup, il veut se remettre avec ça. Lui, elle veut de lui. Lui, il veut plus d'elle. C'est compliqué, ça fait mal à la tête. Donc oui, le point des amours forcés, j'avoue, je le donne parce que c'est vachement chiant en vrai. Le plus grand problème que les gens ont avec Korra, c'est que c'est une avatar affaiblie. C'est pas genre Aang Prime, 12 ans, il se bat contre un roi. C'est une meuf, avatar, il se bat contre des pélos, rien de moins dangereux. Et ben moi je trouve ça bien. Certes, c'est sûr que Korra n'est pas aussi fort que Aang 12 piges Prime, mais pour la peine, Korra est 1000 fois mieux développé que Aang. Aang, pendant toute la série, il a 12 piges, peut-être à la fin il a 13. Alors que Korra, de la saison 1 à la 4, il se passe 3 ans. 3 ans où la meuf fait que évoluer. Elle se fait manipuler, elle se fait traumatiser, puis elle se fait trahir, puis elle devient lesbienne. C'est sûr que c'est chiant d'avoir une avatar plus faible que... Parce que c'est hard d'avoir 20 piges et de faire agarre par un gamin de 12. Vers la fin de la saison 2 d'Avatar, Korra perd lien avec tous les autres avatars. Et ça là, vu que ça foutait ça m'a pas mal de gens. Et ben moi je trouve que c'est une bonne idée. En fait, ça fout surtout Korra dans la galère. Elle doit réfléchir elle-même. Elle peut pas avoir d'aide extérieure comme l'a eu Aang avec les autres avatars, genre Ruku. Du coup, ça devient un avatar qui a extrêmement de doutes parce qu'elle a perdu toute connexion. Elle se dit que c'est une merde, que sa mère aurait dû avorter, qu'elle ne mérite pas de vivre, que c'est une pute. Peut-être qu'on va arrêter. Et c'est un aspect qu'on n'avait pas eu dans la série de base. Aang, même s'il se remet souvent en question dans la série de base, genre au moment où il doit buter le méchant ou pas, moi, ça passe, je l'aurais buté. J'aurais espéré qu'il bute, mais à Soul, à ce moment-là, Aang, lui, il demande de l'aide à pas mal d'avatars pour finalement décider de lui enlever la maîtrise du feu au roi. Dans la saison de Korra, il y a 4 méchants principaux. Vu qu'à chaque saison, il y a un nouveau méchant, il y en a plus, il y en a qui sont mieux que d'autres. Il y en a qui sont moins bien que d'autres. Celui de la saison 1, les chefs des égalitaristes, j'ai oublié son nom, qui était le frère d'un gars du conseil aussi, que j'ai oublié son nom aussi. Ce méchant est surtout là pour être une opposition à Korra. Korra qui est l'avatar, celle qui maîtrise les 4 éléments. Lui, c'est un gars qui est littéralement contre les éléments, qui veut les supprimer. Si ça aurait pas été un fils de pute, parce qu'en soi, c'était juste un gars qui maîtrisait le son, s'est fait trauma par son père. Putain, il y a beaucoup de gens qui sont des daddy issues dans cette série. Son combat aurait pu être compréhensible. Parce que de ce qu'on voit dans la saison 1 de Korra, ceux qui n'ont pas d'éléments sont moins bien traités que ceux qui en ont. Par exemple, le grand frère de Tenzin a toujours été la déception de Aang parce qu'il ne maîtrisait pas l'air. Aang, c'était un matrixé de l'air, il voulait recréer sa civilisation, du coup il avait trop seum, que son fils ne maîtrise rien.
même pas un petit truc. Du coup, il a toujours préféré l'autre là, Tenzin. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien ce méchant, même si j'ai oublié son nom. Celui de la saison 2, qui est littéralement l'oncle de Korra, qui était juste pour moi le meilleur méchant de toute la série Korra. Parce que son plan, c'était simple. C'était de libérer l'esprit du chaos. Et pour ça, il avait besoin de l'aide de sa nièce. Du coup, il a manipulé tout le long de la saison 2 pour la forcer à arrêter son entraînement avec Tenzin, pour après mieux pouvoir la manipuler, la faire ouvrir le portail pour que lui, il libère l'esprit du chaos. Et dans cette saison-là, on apprend aussi plus sur l'avatar, son origine. On apprend que l'avatar, le premier avatar, il a fait une bavure. Raava, qui essayait d'arrêter l'esprit du chaos, l'a maîtrisé pendant 10 piges et l'autre fils de pute, il libère. Du coup, pendant 1 an, la Palsoie, il doit s'entraîner et maîtriser tous les éléments pour rebattre l'esprit du chaos. Et il va réussir, il va l'emprisonner, tout ça. Du coup, il avait 10 millions de paix. Et ça là, ça plaisait pas à l'oncle de Korra. Il voulait le libérer. Parce que c'est pas sa masochiste, il voulait le libérer et créer l'avatar maléfique. Pour moi, le scénario de la saison 2 est juste un classique. Le méchant principal de la saison 3, c'est Zahir. Et certes, il n'est pas aussi bien que l'oncle de Korra, mais ça restait quand même un bon méchant. Déjà, ce méchant a un immense impact sur Korra pendant tout le reste de la série. C'est-à-dire, il a essayé de l'empoisonner, il a essayé de la buter, un peu pour les mêmes raisons que le méchant de la saison 1. C'est-à-dire, il voulait éliminer l'avatar pour créer un monde en paix. Et puis, après avoir l'empoisonné et qu'elle s'est libérée du poison, il a essayé de la buter de façon très traumatisante. Je vais mettre la scène. Et ce moment-là va suivre Korra pendant toute la saison 4. Et sérieusement, c'est normal. La meuf se fait hagard. Elle croyait avoir l'avantage. Elle se fait hagard par un random qui sort de tôle, qui maîtrise à peine l'air. Et la méchante finale de la série, que je trouve en vrai la moins bonne, elle aussi, j'ai oublié son nom. C'est hardcore. En vrai de vrai, c'est une bonne méchante, mais c'est pas une méchante d'une saison finale, quoi. C'est-à-dire, comme tous les autres méchants dans Korra, la meuf, c'est une meuf qui a un monde à son image et elle veut modeler le monde à son image. Et pour ça, elle est prête à tout, même à créer une dictature dans le royaume de la Terre. C'est-à-dire, elle forçait des gens à l'aider à créer sa nouvelle nation. Sinon, elle se faisait hagard. Vu que la reine était morte, et comme j'ai déjà dit avant, de vrai, c'est une bonne méchante, j'aime bien. Mais c'est sûrement pas une méchante d'une saison finale. Alors oui, la légende de Korra et l'avatar de base, ils ont rien à voir. L'avatar de base est plutôt une histoire sur l'aventure, un peu à la Dragon Ball. La légende de Korra, c'est un truc plus sérieux, avec plus de bagarres, avec plus de développement de personnages. Un truc plus clean, quoi, je trouve. Et même si ça me fait chier que plein de personnes critiquent cette série avec des raisons de merde, ben, elle reste meilleure que l'avatar de base, je vous baise. Fais ma vidéo, oublie pas de t'abonner, de liker, et oublie pas, Lead Chainsaw Man, It's Peak. Et si t'as pas vu le film, regarde-le. Oui, c'est une scène cartoon et je parle de Chainsaw Man à la fin, oui.